Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, je suis le professeur Darktower, et étant un grand fan du donjon de Nahulbuck, je vais essayer de répondre à cette question. Quelle distance atteindra une flèche tirée par un arc composite d'elfe Sylvain avec un vent de face de force 3? Très bien. Définition de l'arc tout d'abord. L'arc est une arme destinée à lancer des flèches. Il est constitué principalement d'une pièce courbe flexible qui emmagasine et restitue l'énergie, comme un ressort, et d'une corde qui permet le bandage de l'arc, c'est-à-dire la tension du ressort, puis la transmission de l'impulsion à la flèche lors de la détente. Un arc composite classique ayant une portée de 100 mètres à peu près, les arcs composites en bois de Boulogne de la forêt de Goinsal permettent aux flèches d'atteindre une portée de 150 mètres. Nous devons également considérer la force maximale de tension de la corde. Les cordes à base de feuilles de boulogne de la forêt de Goinsal, si utiles à la fabrication de ces cercles elfiques, ont une constitution adéquate pour le milieu forestier et augmentent la portée d'un D8 supplémentaire, soit en moyenne 11,857 mètres. Nous arrivons déjà à une distance de 161,857 mètres. Nous devons considérer la qualité de la flèche. Une flèche en roseau de la rivière Glande de Bruine enchantée par les elfes, la pointe en métal fabriquée chez les nains dans la ville de Marteau-Foutu, bon à la carte, les industries minières étant interdites chez les elfes, ainsi qu'un empennage en plume de cygne, parce que les elfes les adorent, est de très haute qualité, donc légère et quasiment sans frottement dans l'air. Donc, la portée est augmentée d'un D12, soit en moyenne 15,325 mètres. Nous arrivons donc à une distance de 177,182 mètres. Nous devons considérer que la probabilité que la flèche dans sa course croise un arbre. Donc par conséquent, nous devons calculer le nombre d'arbres qu'elle risque de croiser dans la forêt de Goinsal, qui mesure environ 21 km d'est en ouest et 34 km du nord au sud, ce qui fait une superficie moyenne de 714 km². Sachant qu'un boulorne elfique a une arme moyenne de 35 m², en calculant l'air qu'occupe sa ramure, nous devons calculer la surface totale de la forêt de Goinsal par l'air qu'occupe un boulorne. Donc 714 000 divisé par 35, non, 714 millions divisé par 35 est égal à 20 400 000 boulornes environ dans la forêt de Goinsal, sur 177,182 mètres. La racine carrée de 35 est égale à environ 5,916 079 mètres arrondi au millionième près. 177,182 divisé par 5,916 079 est égal à 29,949 228 boulornes environ qui se trouveront peut-être sur la trajectoire de la flèche. Les arbres étant placés de façon anarchique, l'archer doit trouver la trajectoire idéale. Mais ce calcul sera réalisé après le calcul concernant la modification de la portée de la flèche due au vent de force 3 que nous allons aborder maintenant. Voilà. Alors, il faut savoir que l'origine du terme force 3 est l'échelle de Bokor, la plus belle scientifique elfique de la forêt. Nous avons une image de l'échelle. En sachant que le degré 3 de la force du vent provoque les effets suivants, c'est-à-dire les vêtements des elfes nudistes en train de se baigner se balancent sur les branches, les feuilles et les rameaux sont toujours agités, et les cheveux un peu secoués, ça défait le brushing. Certaines observations démontrent que la flèche avec un vent de face de force 3 a une portée diminuée d'un D20, soit environ 17,632 mètres. Nous avons donc une portée de 159,55 mètres. La probabilité que la flèche touche un arbre, donc 159,55 divisé par 5,916 079, donc la longueur moyenne du diamètre d'un boulorne, est égal à 26,968 875 boulornes environ qui se trouveront sur la trajectoire de la flèche. La trajectoire idéale doit être calculée pour éviter que la flèche ne se plante dans un boulorne, ce qui rendrait les elfes furieux au plus haut point. Nous devons donc placer dans nos calculs un facteur chance, les boulornes étant placés de façon anarchique. Après de nombreux calculs dans lesquels nous avons abordé pi ainsi que l'aire de l'étendue maximale d'un cercle désignant la portée de la flèche autour de l'archer, puis la valeur de la moyenne pondérée du nombre d'arbres présents dans une aire, soit 100 m², on peut conclure, non dans un art, soit 100 m², on peut conclure que l'archer a une chance sur 34 287 de tirer la flèche dans une trajectoire dépourvue de boulornes sur une longueur de 159 mètres,55. Conclusion de l'exposé long et chiant. Pour pas recevoir 155 coups de pied au cul par tous les elfes de la forêt, va tirer ta flèche ailleurs. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.